Communal et municipal du 17 mai prochain, un scrutin particulier en son genre, analyse ce matin le quotidien Pluriel. Le journal parle de la campagne qui sera purement médiatique du fait de la psychose du Covid-19. Pour le quotidien Matin Libre qui s'intéresse aussi au sujet, le quotidien présente les raisons pour lesquelles ça va faire flop. À la une du même journal sur la question, Joël Attai-Guédégbé dénonce une décision précipitée non inclusive. En attendant le lancement officiel de la campagne pour voir ce que donnera la campagne via les médias, les préliminaires préoccupent. Claudine Prudencio au sujet du positionnement de l'UDBN sur le bulletin unique. Ses appréciations sont à découvrir dans la parution du quotidien Le Clairon de ce vendredi. Le quotidien Pluriel pendant ce temps au sujet de l'UDBN parle des grandes communes dans le viseur du parti de Claudine Prudencio. Afrique Média pour sa part constate qu'en attendant le coup d'envoi, tout le littoral est déjà à l'effigie de l'Union progressiste. De toutes les façons, la guerre médiatique se fera. Et ce n'est que le début. Coronavirus, les canards en parlent également ce matin. C'est d'abord Défi Info qui parle de l'efficacité dans la lutte contre le Covid-19 au Bénin et publie ce vendredi les assurances sur le recul de la pandémie. Le journal détaille que la maladie s'est fortement stabilisée au Bénin, ce qui fait dire au quotidien Pluriel que le Bénin passe une semaine d'espoir. Selon le Challenge, l'antidote Talon stabilise la pandémie au Bénin puisque nous n'avons qu'un seul décès avec plusieurs guérisons. L'investigateur du jour sur le même sujet publie le dernier numéro du magazine Jeune Afrique. La méthode Talon qui reçoit satisfait donc de la presse internationale salue le canard. Ce qui fait dire au quotidien Le Potentiel que le Bénin est l'exception en Afrique avec son plan de riposte contre le coronavirus. Une bonne nouvelle ce matin, le Bénin est prêt à produire la chloroquine, annonce en manchette le matinal de ce vendredi. Sur un tout autre plan, c'est Matin Libre qui publie ce vendredi ce que les entreprises attendent du gouvernement puisque le journal parle de la perception sans pitié des impôts, taxes et autres et se demande si sous Talon c'est un état gendarme. En attendant la réponse, pêle-mêle, c'est l'ambassadeur de Chine près le Bénin, Ping Jintao, qui dément les rumeurs de discrimination contre les Africains en Chine. C'est le quotidien Les 4 Vérités qui publie le démenti. De l'autre côté, Ayadi et Mouel Bénin prenaient leurs responsabilités et suspendent Ulrich Dehoux jusqu'à nouvel ordre pour manquement aux tests fondamentaux du parti. Et pour finir, Talon appelé au second mandat par Herman Atineu à la une du quotidien Le Potentiel. Ce sera tout pour ce vendredi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon début de week-end à vous.